Hey, salut à toi, ici Nikez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge de 32 épisodes en 32 semaines. Au cours de ce challenge, je t'amène avec moi pour mettre en pratique la philosophie et les enseignements de l'auteur à succès Louise Hay. Notre intention tout au long de ce parcours sera d'apprendre à nous aimer un peu plus chaque jour et à nous autoriser à accueillir la joie et l'abondance dans chaque domaine de notre vie. Donc, chacun à notre niveau et ensemble, cheminons vers un monde apaisé. Aujourd'hui, nous démarrons donc avec le premier épisode de cette série et j'ai souhaité commencer avec une notion centrale dans notre vie puisqu'il s'agit du bonheur. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe trois principales définitions, trois principales visions du bonheur, mais qu'au final, ton bonheur, ta capacité à être heureuse ou heureux ne dépend que de toi. Et en deuxième partie de cette vidéo, je vais te proposer une méthode simple en 4 phases pour t'habituer progressivement à cultiver ton bonheur au quotidien et à le voir fleurir autour de toi. Donc on est parti. Qu'est-ce que le bonheur? Ça, c'est une grande question à laquelle l'homme, l'être humain, cherche à répondre depuis des milliers d'années. Depuis l'Antiquité, avec la contribution des philosophes grecs tels que Épicure, puis tout au long de l'histoire à travers différents courants philosophiques et différentes études scientifiques. Et de façon synthétique, on peut arriver à trois grandes approches du bonheur, trois grandes visions du bonheur que j'ai choisi de présenter sous la forme des trois groupes suivants. Le premier groupe, j'ai choisi de l'appeler le groupe des résignés, mais j'aurais pu aussi l'appeler le groupe des fatalistes. En fait, les personnes qui font partie de ce groupe ont tendance à voir le bonheur comme une question de chance, mais donc aussi une question de malchance. Quand on a cette approche, ce rapport au bonheur, on arrive à des pensées et des croyances du type le bonheur c'est pour les autres, mais ce n'est pas ou ce n'est plus pour moi. Et une citation qui représente bien l'état d'esprit de ce groupe, c'est le bonheur c'est du chagrin qui se repose, alors il ne faut pas le réveiller. Une citation de Léo Ferré. Ici, on voit bien que dans ce groupe, on a un lien étroit entre le bonheur et le malheur. Et du coup, on a un peu peur d'être trop heureux. On ne s'autorise pas véritablement à être heureux de peur de la contrepartie, j'ai envie de dire. Donc ici, on a toujours une prédominance des sentiments comme la tristesse ou la mélancolie. Le second groupe, celui-ci, j'ai choisi de l'appeler le groupe des stressés, les stressés du bonheur. Cette vision du bonheur est finalement partagée par la très grande majorité d'entre nous, moi y compris assez souvent. En fait, ici, notre société, notamment nos sociétés occidentales, nous poussent à avoir besoin d'accumuler. On a besoin de cocher les bonnes cases. Et donc, on a tout le temps besoin de faire et d'avoir en quantité. Cette vision du bonheur nous conduit à des pensées et des croyances du type ⁇ je serai heureux uniquement quand j'aurai atteint tel ou tel résultat, telle ou telle situation. Et une citation qui représente bien l'état d'esprit de ce groupe, c'est ⁇ je ne veux désormais que collectionner les moments de bonheur. Donc ici, on ressent comme une urgence à vivre, on est pressé. On, on confond en fait le bonheur et le plaisir. On ne sait plus qu'est-ce qu'on recherche exactement. Et les deux notions se mélangent. Le côté éphémère du plaisir nous conduit du coup à chercher toujours plus. Et on est finalement tellement occupé à courir après ce fameux bonheur qu'on en oublie parfois de le vivre pleinement au présent. Et ça me rappelle cette citation du Dalai Lama. Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé.
À force de penser au futur, il ne vit pas au présent, et il ne vit donc ni le présent, ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais mourir, et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. C'est ça, on est dans cette course folle en permanence. Et ça nous conduit justement à la troisième vision du bonheur, qui constitue le groupe des conscients. J'ai choisi de l'appeler le groupe des conscients. Ici, les personnes qui font partie de ce groupe ont conscience que ce comportement, cette course effrénée au bonheur, est aberrante, n'a pas de sens. Ici, on a davantage conscience que le bonheur, finalement, ce n'est pas une situation, ce n'est pas un résultat à obtenir, mais le bonheur, c'est plutôt une façon de vivre et d'apprécier les expériences qui nous sont offertes par la vie, qu'elles soient agréables ou pas d'ailleurs. Lorsqu'on est dans ce groupe, lorsqu'on fait partie de ce groupe et qu'on cultive en tout cas cette vision du bonheur, on arrive à des pensées ou des croyances du type le bonheur n'est rien d'autre que l'appréciation du moment présent. Et une citation qui représente bien l'état d'esprit de ce groupe, c'est être heureux, c'est décider de voir la magie dans votre vie et en créer davantage. Une citation de David Laroche. Donc ici, dans ce groupe, avec cette vision du bonheur, le groupe des conscients, on est moins dans le faire et dans l'avoir. On a moins ce besoin de faire et d'avoir et on est plus dans l'être. On a finalement besoin d'assez peu pour se sentir bien. Et donc, cette vision du bonheur conduit à plus de simplicité. On se focalise davantage sur l'essentiel que sur l'apparence. Et c'est une vision du bonheur également qui nous aide à relativiser beaucoup plus facilement les situations difficiles. Donc, dis-moi, à quel groupe appartiens-tu? À quel groupe penses-tu appartenir? Je t'invite vraiment à jouer le jeu, à prendre maintenant 10 secondes, je te les propose dans cette vidéo. Prends 10 secondes et demande-toi sincèrement quel est actuellement ton rapport au bonheur. Je te laisse y réfléchir. Ok, tu as donc clarifié à quel point tu en es aujourd'hui dans ton rapport au bonheur. Et il est important de préciser en fait que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision du bonheur. L'important finalement, c'est simplement de savoir, de prendre conscience, est-ce que cette vision que tu as aujourd'hui du bonheur, est-ce que est-ce qu'elle te convient ou pas, tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que ton bonheur ne dépend que de toi parce qu'il s'agit finalement d'une question de choix. À chaque instant, tu as toujours le choix entre ces différentes attitudes face au bonheur. Tu as toujours le choix entre ces différentes façons de vivre ton bonheur. Donc, soit tu choisis de croire que tu n'as pas droit au bonheur, et ça, on se rapproche du groupe des résignés, soit tu choisis de croire que ton bonheur dépend de tes résultats ou de quelconque circonstance extérieure, ici, on se rapproche du groupe des stressés du bonheur, ou soit tu choisis de faire l'expérience du bonheur ici et maintenant. Et j'ai envie de dire à chaque instant. Et peu importe les conditions extérieures, tu décides de voir la magie dans ta vie et d'être heureux au présent. Et c'est ce que l'auteur Louise Hay nous invite à faire. Voilà ce qu'elle dit. Chaque fois que vous vous sentez victime, vous déclarez vouloir poursuivre dans cette voie. Si vous avez le sentiment que la vie ne vous apporte pas ce que vous voulez, il est certain que vous ne bénéficierez jamais des cadeaux que la vie apporte aux autres, à moins de changer votre façon de penser et de parler. Donc, reprends ta responsabilité à 100% sur ta vie et sur ton bonheur, et accepte de transformer progressivement ton système de pensée et ton système de croyance pour apprendre à cultiver un schéma de pensée qui soit plus positif. Et tu sais quoi? Ça tombe bien
parce que c'est précisément ce que je te propose que nous fassions ensemble tout au long de cette série, tout au long de ce challenge de 32 semaines. Donc, si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner à la chaîne et tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien pour t'inscrire à la liste privée du blog où tu pourras recevoir la newsletter, ma newsletter mensuelle, et tu pourras également accéder, si tu le souhaites, au canal Telegram privé où tu pourras suivre en direct, j'ai envie de dire, ce challenge. Donc, le petit exercice pratique que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre l'habitude de cultiver ton bonheur au quotidien comme tu le ferais pour ton jardin. Et pour cela, il est fort probable que tu passerais par les 4 phases suivantes. Premièrement, la phase de préparation. Ici, ça consisterait à rechercher le terrain, la parcelle sur laquelle tu penses jardiner, à réunir les outils, les accessoires que tu penses utiliser, à choisir le type de plant que tu as envie d'utiliser, que tu as envie de cultiver, pardon, en fonction de tes envies, mais en fonction aussi du type de sol et des conditions climatiques dont tu disposes. Et enfin, ça consiste aussi à préparer la terre pour offrir un environnement qui soit favorable à ta culture. La deuxième phase serait la phase de plantation. Ici, bien sûr, ça consisterait à planter les graines, les plants dans le sol, en veillant à respecter la bonne profondeur, la bonne distance entre les plants pour permettre une croissance optimale. Et ça consisterait également à arroser pour t'assurer que tes plants et que ton sol soient bien hydratés pour apporter le plein d'énergie, de ressources nécessaires à la croissance. La troisième phase serait bien entendu la phase d'entretien et surtout de désherbage. Éliminer les mauvaises herbes qui, sinon, empêcheraient tes plantes de profiter de tous les nutriments du sol. Retirer les feuilles mortes, les branches endommagées, toujours pour favoriser une croissance optimale de tes plantes. Et ça consisterait aussi à surveiller les éventuels signes de maladies ou d'insectes nuisibles pour te permettre de réagir rapidement en conséquence. Et enfin, la quatrième phase serait la phase de fertilisation. Donc un arrosage régulier en quantité suffisante et puis éventuellement le fait d'ajouter au sol des nutriments, donc grâce à des engrais ou des composts de qualité, toujours pour nourrir tes plantes et stimuler leur croissance. Et je pense que tu es d'accord avec moi, en suivant ces 4 phases, plutôt simples, ces 4 phases te permettent d'avoir un jardin sain, rayonnant et productif. Eh bien, je te propose d'utiliser ces mêmes 4 phases dans ta vie quotidienne cette fois pour cultiver ton bonheur. Donc, par exemple, ça pourrait donner en phase 1, la phase de préparation, le fait de te préparer à profiter au maximum de ce challenge sur 32 semaines. Donc, choisis un cahier, ça c'est une proposition, un cahier, un petit carnet que tu vas dédier à ce parcours. Ce carnet te permettra, ce sera le support de ton introspection. Il t'aidera à noter tes pensées, tes ressentis, et surtout il t'aidera à suivre ta progression. Et tu verras que nous allons utiliser ce carnet en fait tout au long du challenge et je te propose de lui donner un nom en fait. Moi j'aime bien l'appeler mon carnet ou mon cahier magique. La seconde phase, donc la phase de plantation, ici je vais te proposer de planter effectivement, mais de planter une graine dans ton esprit. Il s'agit de la graine de l'ouverture au changement. Et là, Louise Hay explique beaucoup mieux que moi de quoi il s'agit. Voilà ce qu'elle dit. Aujourd'hui est un nouveau jour, un jour parfait pour amorcer la création d'une vie heureuse et épanouissante. Un jour parfait pour apprendre les secrets de la vie. Vous pouvez changer votre vie pour le mieux. Vous possédez déjà les outils pour y parvenir. Ces outils, ce sont vos pensées et vos croyances. Je vais vous apprendre à les utiliser pour améliorer la qualité de votre vie. Donc, je t'invite à commencer aujourd'hui par ces 3 phrases. Je suis prête à changer. Dorénavant,
il est sans danger pour moi de vivre le bonheur que je mérite. Je comprends et j'accepte que la vie m'aime et qu'elle m'offre le bonheur à chaque instant. Pour l'instant, essaie de ne pas trop te poser de questions. Je te propose simplement de noter ces 3 phrases sur ton cahier magique et de te les répéter autant que possible tout au long de la semaine. Tu verras que par la suite, au cours de ce challenge, nous aurons l'occasion de revenir sur ces phrases et sur bien d'autres phrases pour comprendre le pourquoi du comment, etc. Nous rentrerons plus dans les détails. Mais cette semaine, contente-toi de te répéter ces 3 petites phrases. Et la troisième phase, donc désherbage et entretien, ici il s'agit donc d'identifier les mauvaises herbes pour mieux les éliminer. Donc dans notre cas, dans notre exercice, je t'invite donc à observer ton quotidien tout au long de cette semaine et porte ton attention sur des éléments qui affectent négativement ta vision du bonheur. Et quand je dis négativement, là encore, c'est sans porter de jugement particulier, mais c'est simplement négatif par rapport à ton ressenti. Est-ce que ça te convient ou pas? Donc observe les pensées, les croyances, certaines de tes relations également, certaines de tes habitudes de consommation, etc. En fait, tout ce qui te pousse soit à avoir peur du bonheur ou à croire que tu n'y as pas droit, on repense au groupe numéro 1 des résignés, ou tout ce que tu constates qui te pousse à courir après le bonheur au point d'oublier la magie du moment présent. Ici, on pense au groupe 2, les stressés du bonheur. Donc pour l'instant, tu peux simplement te contenter d'en prendre conscience, d'observer ces éléments, de les noter dans ton cahier magique, et nous aurons tout le temps de nous en occuper dans la suite de cette série. Donc régulièrement, dès que tu y penses au cours de cette semaine, demande-toi dans quel groupe tu te situes face à telle ou telle situation que tu vis. Comment va ton bonheur? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien ou pas dans cette situation? Est-ce que tu t'autorises à te sentir bien? Est-ce que tu t'autorises le bonheur? Et ou est-ce que tu es tellement dans l'anticipation du futur que tu en oublies de profiter du moment présent? Et donc, en quatrième phase, justement, cette quatrième phase consistera donc à prendre soin de cette petite graine que tu auras plantée et à continuer à la nourrir et à stimuler sa croissance notamment avec la suite de cette série, ce challenge sur 32 semaines. Donc je t'invite chaleureusement à réserver un créneau d'environ 20 à 30 minutes dans ton agenda pour consacrer du temps de qualité chaque semaine à la lecture ou à l'écoute, si tu préfères. Tu as le choix, soit la lecture sur le blog ou à l'écoute via les vidéos qui seront publiées sur la chaîne YouTube, les épisodes chaque semaine, et à faire aussi les petits exercices comme celui-ci que je vais te proposer, des exercices de mise en pratique que je vais te proposer chaque semaine. Donc un petit créneau que tu prévois chaque semaine pour consacrer à l'entretien, l'entretien et la fertilisation de cette graine que tu auras plantée. Et à l'issue de ce parcours, il ne te restera plus donc qu'à récolter les fruits, les légumes et les fleurs de ton bonheur et à les partager tout autour de toi. Donc voilà tout un programme. Je te laisse me dire dans les commentaires si tu es prêt ou prête à cultiver ton bonheur à travers ce challenge. Et donc, on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode, le second épisode donc de la série. Merci de ton écoute, merci d'être là et à très vite. Ciao.